Bonjour. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser votre GoPro Mission 1 comme caméra de tableau de bord, comment la fixer et comment la configurer. Malheureusement, elle ne dispose pas du mode caméra de tableau de bord, mais nous allons essayer de trouver une solution pour la rendre utilisable. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord vous montrer comment la fixer. Vous devrez prendre cette pièce qui est incluse dans la boîte, retirer la bande rouge et la coller sur le tableau de bord de votre voiture. Maintenant, ce qui est important, c'est que vous devriez nettoyer la zone avant de la coller, de préférence avec de l'alcool isopropylique, de l'IPA, ce qui éliminera tous les débris, l'humidité, l'huile ou toute autre chose de ce genre. Maintenant, une fois que c'est collé, vous pouvez prendre cette pièce et l'ouvrir comme ceci, puis vous pouvez la faire glisser à l'intérieur. Une fois que ça clique, vous pouvez la fermer ici et prendre votre caméra. Maintenant, sur le dessous, il y a ces deux parties souples que vous pouvez ouvrir afin de la placer sur le support, puis prenez la vis et insérez-la dans le trou, ensuite vissez-la comme ceci. Plus vous vissez fort, plus ce sera stable. Et maintenant, comme vous pouvez le voir, c'est en place. Vous pouvez aussi le monter à l'envers, ce qui, à mon avis, est une meilleure option. Je pense que c'est ce que les gens font avec les dashcams, mais je n'en suis pas vraiment sûr. Allumons-le maintenant pour voir quelles options nous avons concernant la dashcam, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. J'ai dû insérer une carte SD pour pouvoir faire la démonstration parce que maintenant, quand je vais dans le mode vidéo, je peux d'abord, bien sûr, ajuster certains paramètres de résolution et de fréquence d'image. Je vais choisir 1080 et 30 FPS parce que je me fiche de la qualité. Ça va être une dashcam. Mais si vous voulez que ce soit plus, pas comme une dashcam technique, mais plutôt pour publier les vidéos plus tard, alors vous voudrez peut-être régler une valeur différente, bien sûr. Ensuite, quand vous descendez, vous trouverez Hindsight. Maintenant, quand vous le réglez sur 30 secondes, il enregistrera 30 secondes de séquence avant que vous n'appuyiez sur le bouton d'enregistrement. Donc, vous pouvez voir qu'en ce moment, il enregistre. Il affiche 8, 9 et 10 secondes. Il est juste en train d'enregistrer en ce moment, mais il ne sauvegarde pas. Il l'enregistre dans la mémoire vive, dans la mémoire à court terme, et une fois qu'il atteint 30 secondes, il restera techniquement à 30, mais il va en fait écraser les anciennes séquences. Il écrasera les séquences de plus de 30 secondes. Donc, les 30 secondes enregistrées sont toujours les 30 dernières secondes. Et maintenant, quand vous lancez l'enregistrement, vous pouvez voir que votre enregistrement est déjà à 30 secondes. Ensuite, si vous avez terminé, vous remarquerez que j'aurai cette vidéo. Je vais arrêter Hindsight pour l'instant parce que je veux ouvrir la galerie. Mais là, il ne l'enregistre pas. Et comme vous pouvez le voir, il a en fait effectué 40 secondes d'enregistrement. Donc, c'est génial parce que si quelque chose arrive, vous aurez une demi-minute après l'événement pour appuyer sur le bouton pour lancer l'enregistrement. Mais vous pouvez rendre les choses encore plus faciles pour ne pas avoir à appuyer sur le bouton, car parfois, lorsque vous essayez de vous concentrer, que vous devez effectuer une manœuvre, vous ne pouvez tout simplement pas appuyer physiquement sur le bouton pour lancer l'enregistrement, alors vous pouvez activer la commande vocale. Désormais, activons Hindsight pour que cela ait vraiment du sens, mais vous pouvez aussi désactiver Hindsight et simplement lancer l'enregistrement quand vous le souhaitez, mais vous devrez lancer l'enregistrement avant que quelque chose ne se produise. Donc, c'est, je pense, assez regrettable. Mais passons à Hindsight pour avoir ces 30 secondes et à partir de maintenant, l'enregistrement démarre tout de suite et je le ferai juste après 5 secondes parce que je ne veux pas attendre. Disons, GoPro lance l'enregistrement. Et vous pouvez voir qu'il est déjà à 11 secondes. Et maintenant, quand je dis
GoPro arrête l'enregistrement, il sauvegardera la vidéo. Et maintenant, regardons cette vidéo. Je vais arrêter Hindsight. Et comme vous pouvez le voir, l'enregistrement démarre tout de suite et je le ferai juste après 5 secondes parce que je ne veux pas attendre. Disons, GoPro lance l'enregistrement. Mais malheureusement, elle ne sauvegarde pas plus de 30 secondes de séquence pré-enregistrement, ce que même les caméras embarquées peuvent réellement faire, et certaines caméras d'action avec un mode caméra embarqué peuvent aussi le faire, comme une demi-heure ou peut-être que tout le stockage peut être sauvegardé. Donc, par exemple, vous pouvez voir que j'ai 6 heures de stockage ici actuellement, presque 7 en fait. Donc, elle enregistrera pendant 7 heures, puis écrasera les séquences de plus de 7 heures, à moins que je ne décide de les sauvegarder. Donc, c'est essentiellement tout pour cette partie. Maintenant, pour la retirer de ce support, il est aussi assez important de faire attention, car cela peut vous faire mal aux doigts. Quand je dévisse, je retire la caméra et c'est là que ça devient assez pénible. Lorsque vous ouvrez cette partie en caoutchouc et que vous serrez ces deux éléments, ne poussez pas. Quand vous serrez et poussez, vous allez probablement vous faire mal aux doigts. Donc, ce que je vous recommande de faire, c'est de serrer et de tirer avec l'autre main au lieu de pousser. Cela vous aide à le retirer en toute sécurité. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner et je vous retrouve dans la prochaine.